Depuis que je suis jeune, les jeux vidéo font partie de ma vie. J'ai toujours eu des consoles, toujours joué, mais jamais été vraiment bon. Puis pour être honnête, jamais vraiment aimé ça non plus. Je suis pas un gamer hardcore, pas un compétitif. Moi, je joue à des affaires comme The Sims ou Roller Coaster Tycoon. Puis des petits jeux niaiseux sur mon cell. Rien de glorieux. Mais alors, pourquoi je continue de jouer chaque semaine? Pourquoi ça fait encore partie de ma vie, malgré tout? Dans cette série documentaire, je me donne une mission. Comprendre le jeu vidéo, comprendre pourquoi ça pogne autant, puis surtout, déterminer une bonne fois pour toutes si je suis un noob ou un boss. Hey David, ça commence à être tough là. Ben, c'est normal, là. Tu t'en vas vers Maxime, ça ira pas en étant plus facile. Ouais, je pense pas. Hein. J'ai été chanceux au début, mais. Oui, t'as trouvé des compétiteurs un peu plus difficiles, puis là, je pense on t'en a trouvé un bon. Mais je trouve ça cool parce que on dirait que je vis beaucoup de choses dans le jeu vidéo, puis ça me permet déjà de comprendre un peu le principe de toute la diversité que le jeu vidéo offre. C'est pas juste une affaire, mettons. Non, c'est comme n'importe quelle forme d'art que je te dirais. Il y a plusieurs sous-catégories, puis il faut que tu t'apprennes à trouver ta place, tout ça. D'ailleurs, le prochain jeu, je l'ai choisi un petit peu pour ça. Les jeux de simulation. Non, les jeux de simulation, ça, je suis bon, puis j'ai un peu de capacité. On a été chercher un jeu que je joue jamais. OK. Il va falloir que tu apprennes à t'arranger un petit peu tout seul. OK. Le jeu qu'on a choisi aujourd'hui pour Mathieu, c'est NHL. Pourquoi on a choisi un jeu de sport? Premièrement, comme j'ai dit, je joue pas aux jeux de sport. Il va falloir que Mathieu apprenne un petit peu à se débrouiller par lui-même. J'ai des petits trucs à lui donner, mais rien de majeur. Pourquoi NHL aussi? Parce que c'est un jeu rapide. Puis un jeu comme Super Smash Bros. Et NHL, il faut que tu apprennes à prendre des décisions rapidement, agir rapidement. Aussi, la caméra n'est pas centrée sur ton personnage, mais centrée sur la POC. Donc, il va falloir qu'il apprenne à se déplacer avec une caméra qui ne sera pas nécessairement de son bord. Également, c'est une façon de contrôler les personnages qui sont très particulières, qu'il va falloir que Mathieu s'adapte et c'est un atout essentiel si tu veux apprendre à jouer à des jeux vidéo. Donc, Mathieu, Oui, David. NHL 2023, si ma mémoire est bonne. 2023. Oui. Quand même, OK. Comment tu te sens à jouer à NHL? Ben, correct, là. C'est pas un jeu que je performe nécessairement, mais j'ai joué un peu. T'as tes bases, c'est déjà ça. J'apprécie les games de hockey, fait que je suis capable de me mettre dans cet univers-là. Quelque chose que je connais un peu. J'ai hâte de voir un peu contre qui je vais me pogner. Oui. En tout cas, je peux te dire que la personne que tu vas te pogner, ça n'aura pas mon niveau. OK. Ça va être pas mal meilleur que ce que je vais te faire en pratique. Parfait. Oh! On a déjà choisi les équipes d'avance. Ça va être les équipes qu'on va jouer aussi avec le compétiteur surprise un peu plus tard. Moi, j'ai Coyote, Aoi et toi, tu es Avalanche à la maison. Fait on va commencer la partie. Est-ce que tu te rappelles les contrôles? Oui, somme toute, les deux joysticks. Joystick droit, R2 la... pour tirer, faire les passes. Ouais, puis joystick gauche, c'est contrôle ton personnage. Les passes, c'est avec L2. Okay, on va voir jusqu'à où est-ce que tu te rappelles du jeu. Faire des mises au jeu déjà là, c'est un beau défi. Oh, déjà une pénalité. C'est moi? Je pense que c'est toi. Nathan McKinnon? Qu'est-ce que. Ouais, je sais pas. Holding, Tu vois, j'ai retenu. ça, c'est déjà le point conseil que je peux te donner. Essaie de ne pas faire une pénalité dans la première minute. Oui, c'est ça, ouais. Le capitaine qui. Tu vois, je pense que c'est t'as donné un coup de poing où tu m'as plaqué dans le mur. Ah, fuck. Bon. Fait que là, on sait aussi que tu as une bonne intelligence artificielle. Ton gardien a fait un bel arrêt. Oui. On a belle critique qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle, mais là, il tombe bon. Tu vois, je suis tellement habitué de jouer à des jeux de sport de Mario que je cherche le bouton plaquage. Oh! Les jeux de Mario, on se Moi, juste te dire, je t'ai gelé solide à la bleue. J'excuse, Mathieu. Va
falloir apprendre à faire des mises au jeu. Oui. Visiblement, tu me l'enseigneras pas. Non, mais c'est. Moi, ce que j'ai vu, il y a le bouton R par-dessus nos personnages. Oui. Fait que là, souvent, tu le fais trop rapidement. Non, le bouton L. Tu vois, les deux, on avait un bon timing. Oh, mais on yeah! avait... Voyons. Salut! Nieto! C'était un beau shot. Matt Nieto. Je connais pas. Moi, ça, j'allais te demander, c'est un joueur que 2023, je t'apprécies? sais pas. Je pense qu'il est plus là, lui. Il a été remplacé par Nicolas Roy. On y envoiera, on le taguera quand on mettra l'épisode en ligne. D'ailleurs, j'ai où mon bonhomme là, que j'utilise en ce moment? Ah, c'est le but! Non, j'ai tiré. Ah, ok, c'est toi. Je pensais que j'avais tiré. Nieto, dans mon deuxième but. but de la soirée. Matt Nieto, le héros de la soirée. Fait que tu sais quel bonhomme faut que tu prennes. Tape to tape. C'est que ça la reprise et tire le but. Oui, voilà, le gardien qui ne pouvait. Kevin Bieksa, c'est ça? Ah, c'est pas moi, faut que tu regardes pour les. Hein? C'était pas Bieksa, non? C'est ça. Voyons. Au début! Ok. 3-0. Tu vois, il y a beaucoup. Il a fallu que je joue un peu avec. Non, moi, c'est très chaud. Ça fait déjà ça. Ouais, je commence à comprendre un peu les contrôles. Là. Maintenant que je comprends comment faire des passes, ça va. Oui. Mathieu, 2 périodes pour te réchauffer quand même. Gros match, gros match. On a tout donné, je pense. Ouais. 3 buts quand même. 3 buts. Ça vaut le. Oui, oui, j'en profite parce que ça ne représentera peut-être pas. Non. Mais j'ai été pas mal indiscipliné, 11 minutes. Ouais, 11 minutes en pénalité, mais 3 minutes en attaque versus même pas 2 minutes en attaque. T'as fait 18 tirs au but versus mes 10. Non, t'as des bons. T'es C'est toi qui as très, dit très bon ça. sur le service. T'es à 16. 16 services de réussi. Donc, tu sais, t'as une bonne base. Sauf que là, va te présenter ton adversaire. Je sais pas si tu te connais personnellement, mais. Si je suis capable de le retenir en défense, ça devrait bien aller parce que là, j'ai l'impression qu'on était un peu deux poules pas de tête sur le jeu. Non, mais on commençait à avoir les. On avait nos tactiques. Moi, Ouais, je sais pas en deuxième période, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Deuxième période, les tactiques commencent à se développer. J'ai bien hâte de voir si tes tactiques vont rester. Parce que là, je vais te présenter ton adversaire. On a été le chercher très loin pour toi. Simon Couture. Oh! Salut! Salut! Yes! Gros joueur de Salut, LNH. Yes! OK. Toi, t'as été repêché en 96, c'est ça, hein? Oui, ça pourrait dans les premières années que j'ai joué à NHL. Tu vois, ok, quand même, ok. Ouais. Yes. Fait que, Content d'être là aujourd'hui, on va avoir du fun. je pense que ça va être le fun. Ouais. Donc après Nintendo, il y a d'autres compagnies qui tentent l'aventure des consoles, qui va nous amener une certaine guerre de marketing et tout ça. Donc comment ça commence cette fameuse guerre des consoles? Ça, on est techniquement à la deuxième guerre des consoles. Là. À l'époque qu'on avait déjà parlé, là, les Atari, ColecoVision, Intellivision, il y a eu cette première grosse bataille-là. Après ça, donc, après le crash en Amérique du Nord, ben là, il y a cette deuxième guerre de consoles-là qui est la plus célèbre là, entre, au départ, Nintendo et Sega. Sega qui aussi traverse le Pacifique là, pour venir en Amérique du Nord, qui faisait beaucoup d'arcades et qui avait commencé à faire des consoles au Japon, qui ont fini par arriver ici sous la Master System, qui était grosso modo l'équivalent de la Nintendo. Ensuite, la Sega Genesis, ou Mega Drive, là, si on parle du nom européen, qui était l'équivalent de la Super Nintendo. C'est là que les gants de boxe sortent. Là. On a des grosses campagnes marketing. Un peu comme dans le temps, ben, on finit, là, ça en devient presque politique, on attaque l'autre personne, Sega, c'était Nintendo, c'est pour les enfants, c'est pas assez cool. Nous autres, on a les jeux de sport, on a la NHL, on a de la vraie boxe, on a des personnages moins enfantins, plus. On a Sonic là, qui tape du pied, qui est impatient si la personne qui joue là va pas assez vite pour le personnage. Là, on est dans l'irrévérencieux, puis du marketing juvénile presque crasse parfois. Donc là, les deux s'attaquent. Sega vont faire leur célèbre campagne
Sega does what Nintendo don't. Donc, Sega fait ce que Nintendo ne fait pas. Des coups bas, on va parler là, de la technologie, dire Sega est plus rapide, a son système pour la vitesse. Nintendo, c'est très lent. Là, on va comparer avec le jeu Yoshi's Island, quand le personnage se fait toucher par un ennemi, il y a le bébé Mario là, qui se met à pleurer. Super aigu, strident, c'est pas très très agréable. Donc là, on a une publicité avec ça qui se passe, on entend un bébé pleurer, mais après ça, on a des images de blast processing, qui est un terme qui veut rien dire, mais qui a l'air cool, avec des autos qui vont vite, Sonic qui court, il se passe plein de choses. Donc là, c'est la grosse bataille, puis cette bataille-là, c'est promené dans les cours d'école aussi. Là. On est soit Nintendo, on est soit Sega, les plus cool étaient pour Sega. Après ça, ça continue avec les lancements des autres consoles. La Saturn chez Sega, la Nintendo 64 chez Nintendo, qui va nous amener un troisième joueur aussi, le Sony, qui va arriver avec la PlayStation sur le marché. Donc là, c'est la guerre dans la récréation. Simon, c'est quoi ton expérience avec NHL en général? Je joue pas mal. C'est pas mal un des jeux que je joue le plus. Quand on est papa comme moi, jouer des petites games de 20-30 minutes, c'est plus facile maintenant. Là. OK, puis t'as un peu assisté à la pratique en arrière-scène. Comment tu évalues tes chances contre Mathieu Coux aujourd'hui? Pas impressionné. Non, pour de vrai, le niveau de jeu s'est relevé durant les 2 premières périodes. C'est impressionnant. Fait que, T'es confiant? ouais. Oui, assez. Mathieu, 2 périodes de pratique, tu t'as quand même dominé. Comment tu te sens? NHL, c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de choses à penser, diriger les passes, diriger les tirs, les mises en échec, les mises au jeu. Il y avait beaucoup d'éléments. Là. Ça m'a pris du temps en première période, puis je suis pas sûr d'encore tout contrôler tous les aspects de la game. Mais j'ai beaucoup de fun. Je suis très impliqué, on dirait. J'étais un peu stressé comme joueur, j'en ai parlé un petit peu au courant de la saison. Mais le plaisir est là. Fait que j'ai bien hâte de jouer aussi avec un joueur un peu plus expérimenté. J'ai hâte de voir comment je vais pouvoir m'en tirer puis essayer d'aller chercher des gros buts là, pour Nieto. Pour la première fois depuis le début du challenge, Mathieu, t'as pas mal dominé. Comment tu te sens? Ben, je veux dire, je m'y attendais parce que c'est pas un jeu que moi je joue beaucoup personnellement. Mais je suis content qu'il ait trouvé son, excusez l'anglicisme, mais son footing, son pied à terre pour au moins se défendre. Puis là, Simon, t'as choisi un adversaire quand même coriace pour lui, quelqu'un qui a de l'expérience, qui joue beaucoup. Selon toi, c'est quoi les chances de Mathieu de gagner ce soir? Les chances vont être très basses parce qu'une affaire que j'ai pensé vraiment comme là à la caméra, là, c'est une belle expérience pour Mathieu parce qu'il va affronter quelqu'un qui joue depuis les tout premiers jeux de la série. Ça va être un peu la même chose avec Max qui doit avoir joué à Super Smash Bros depuis Smash 64. Donc quelqu'un qui a non seulement beaucoup d'expérience accumulée sur une version du jeu particulière, mais sur une histoire du jeu. Je pense que ça va être très formateur pour Mathieu. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts. Yes! Yes. Bon match! Le match, Yes. le match va être très simple aujourd'hui. 3 périodes, 3 minutes par période. C'est simplement celui qui fait le plus de buts. Donc Mathieu, ça peut être une tactique d'essayer d'en faire un puis d'être ultra défensif après. Je fais juste le dire. Ah, ça se pourrait que ça soit pas très porteur pour moi, ça. Non mais vise ça. On va voir. Donc, quand vous êtes prêts les gars, choisissez vos équipes. On va faire. Ça va être les Coyotes de l'Arizona contre l'Avalanche. OK. Mais ça a toujours été ton équipe, je pense, hein, c'est ça? Hein? Oui. Alors, on va dire la vérité. Dedans, cette version de NHL-là, les Coyotes sont un peu moins bons. Donc, pour rééquilibrer, un peu comme quand tu as joué contre Pierre-Marc, qui t'a fait prendre Hot Job, qui était un avantage. Oui. Mais là, on t'a mis le terrain un peu penché de ton bord. On va espérer que ça soit suffisant pour équilibrer. Yes. On va faire comme dans le temps, puis on va mettre un handicap d'un bord. Puis... Oui, exactement. Moi, je faisais ça à mon petit frère, mais je disais pas. Ouais, oui. Je le battais facilement. Ça, c'est un classique. Oh, Ça, c'est les puis îles la nationaux, on peut enlever chapeaux et casquettes. yes. C'est celui des États-Unis. Oui, on c'est est- ça. ouais. Bon. On est au Ball Arena à Denver, donc la foule est en liesse. Game on! Oh, OK.
toucherai plus jamais à la rondelle. Oh! Ah, tu l'as eu, tu l'as. Ah. Une chose que tu peux peut-être essayer de faire, Oh! Mathieu, c'est de passer rapidement. Oh, ça, là, mais. Ouais, là, c'est Passer ça, rapidement la rondelle. Oh, pénalité au Power play. Colorado. Oh! Arturi Lekonen. Oh non! Bon, qu'est-ce que t'as fait, Mathieu? Arthur! Encore, Arthur, t'as- non! T'as encore été plaqué une bande. Unsportman. Non, mais c'est rendu ça. C'est pas maintenant il plaque les bandes. Ouais, c'est ça. Oh! Bon, Mathieu, il a été direct, plaque. Et t'avais une belle. Ah, vas-y! Ah! Sacrément. Le but, il est pas à cette. Il va falloir biper là, pendant qu'on joue, là, parce que là... Ben, c'est parce qu'il va y avoir une version Censuré pour et toute non la famille. censurée. Comment ça... À repogner Ouais, reprendre le contrôle, là. Non! Oh! Oh! Oh, il l'a Bon, eu. enfin. T'as vu? 1-0. Alors la pression relâche tranquillement. On se calme. Gros but en avantage numérique Oui. quand même, t'as profité de tes Oh, oui. chances. Non, t'es un adversaire digne de ce nom. Tu vas essayer de faire un peu plus de passes, Mathieu. Oui, je sais. Non, non, mais. Pour ça, je faudrait payer fais la mon pote. rôle de coach, ok? Je fais mon rôle de coach. J'essaie de te donner des petits trucs. Je gagnais tout. Ton bonhomme, il y a un os cassé au-dessus de son... Ça doit être les habiletés spéciales. Casse des Je gagnais toutes os. les mises en jeu tantôt, puis là, j'ai gagne plus. Ouais, mais t'es contre quelqu'un qui nous a enseigné à faire les mises en jeu. Oh! Fuck. Je pense que Mathieu. Oh! Mais j'ai regardé Ok, les comment- pop-up. Je pense que Mathieu, par accident, t'a proposé un combat. Oui, je sais. Ah, faut de... Tu l'as pas par accident. T'as pas par accident. Mais c'est bon, tu utilises les outils que tu as pour essayer de déstabiliser ton adversaire, Mathieu. C'est une Exactement. bonne affaire. Ah ouais. Le fight est encore initié. Yes. J'ai accepté. On dirait un punch-out au NES. Fais Essaie de dodge, essaie de... button Ah. smashing. Oh yeah. Knockout. Il y a une Ouais. chose qui est là, une chose qui est là, le gars. Oh, oui, oui. Oui. Imagine jouer sans goal là. Ça serait dur, ça serait tough. Une game 14 pour Simon, 1 pour l'autre. Oh! Tire le but. En Euh, plein Ça s'est fait Une vite. rondelle Ouais, déviée. c'est ça. Surtout, ton goal-là est en déplacement, puis ça va sortir ses jambes. Mathias Machielli. Ouais, c'est vrai ça. Ok, quand même. On dit. Oh! Oui, bravo, Mathieu. Oh, oh, oh! Ah, t'avais un bon contrôle de la Voilà. POC. Pour de... What the fuck? Bon, Tire le but. oh, y a rien qui marche. Eh là là. C'est le même qui a fait les 4 buts. Brett Ritchie. Parce que c'est marqué Fort Goal, je suis... Le quatrième but du match. Ok. Oh, Christian Fischer est monté dans... Oui, il y en a un, c'est un tape à mesurer. Je vois pas là. C'est des. Un tape à mesurer en or. Ouais, c'est les skills, ouais, c'est ça. Oh, tabarouette, hein? Tape à mesurer, c'est qu'il est bon avec les passes. Vous ne passerez pas. Hein? Ah, Les tapes à mesurer, c'est qu'il est fort avec les passes. Tape to tape. Ah, ben oui, ben oui. Puis le ankle que tu parlais, là, les chevilles brisées, ah là, non. c'est que c'est un bon deaker. Parce qu'il fait Ah, briser ah, il fait briser les cheveux, ben oui. 14 face-off. Ben, je pense que t'en as eu 4, Mathieu. Ben, c'est déjà bon, ça. là. L'ordi va vouloir t'aider un petit peu, je pense.
Oh, ah! Ah, non, fuck. Ah! Gold gift! Il y a beaucoup le réflexe d'aller pogner à POC. Pas de passer direct à son joueur. Oui, mettons. oui. Ouais, ben. Ouais. Parce que des fois, tu peux faire des niaiseries en passant trop vite la POC. Ouais. Ah! Oh! 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 C'était méchant, ça! C'est un beau play. Il s'en est pas remis, man! Oh! Oh! Le sauveur! Ah non. Ah non, Ethan seul. Ok. T'as juste assez bien nuit. Oh! Oh! Ah, c'était beau, ça! Ouais. Oh! Mathieu! Nice, J'ai nice! évité le blanchissage. Yes, yes! Ah, excuse-moi, j'ai les mains moites, Moi ça me aussi, stresse aussi. Moi aussi. Non, mais juste que ça soit pas un blanchissage, Mathieu, c'est déjà une Oui, oui, bonne C'est victoire. une victoire en soi. Puis il y a encore une période pour te remonter. Ah ouais? Bon. Ah ouais, mon petit briseux d'ange. Ah, merde. Passer sa fesse, ça a dû faire mal. là. Personne, maudite affaire. Non! Oh! C'est une belle tentative. Il y a vraiment comme un niveau de difficulté plus élevé quand t'es dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est Ouais, ben, c'est habitué c'est pas de jouer. obligatoire. là. C'est à la maison, c'est pour Si ça. je peux. Si je peux conter la petite histoire de la ligue de jeux vidéo, Abitibi Sport, il y a une année qu'ils avaient essayé de faire des tournois de NHL. Puis une des raisons qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, c'était justement parce que le monde était tellement habitué de jouer sur Internet et d'être tout le jouer temps tout du seul, bon ouais, bord c'est ça. qu'ils ont perdu des joueurs juste sur le fait de « Ah, mais là, le fait qu'on switch tout le temps de bord, ça... Ouais. Mais il aurait pu juste jouer sur deux consoles, une à côté de l'autre peut-être, puis... » Oui, c'est ça. Ça fait Un plusieurs peu en années. Puis là, ça local, serait mettons. à vérifier. Il y a des plans pour essayer de refaire faire des tournois réguliers de NHL, mais là, ça serait de voir comment on Non, monte il y a ça, toujours des trouver les solutions consoles. à ces petits problèmes-là. Là. Oh oh! Ok, Mathieu. Ah, Ok. Fight initié. Ah oui, mais toi, t'es toujours prêt au combat, Mathieu. Ah non. On va se faire une pause, maudit. Quand t'as le temps de te promener en sifflant, genre... Mais je pense que Mathieu, il voulait pas changer trop vite. C'est Non. une bonne affaire. Il a pris plus le temps d'analyser. Ouais, c'est parfait. Oh, bon job, Mathieu, passe. Oui, Ah! vas-y. Ah! Maudite affaire. C'est-tu un penalty shot? Oh oh! Tes shots, ils m'ont accroché. Ouais, ouais. Je pense que oui. New Hook. Là, j'ai aucune technique oui, à te ok. donner là-dessus. Mathieu, droite, gauche. New Hook en tir de pénalité, mesdames et messieurs. Ah, c'est triste. Il aurait fallu une niette, c'est ton joueur étoile. Droite, gauche, droite, tir. Alex New Hook! Il laisse sauveur! Ouais! Oui! Nice! 1 minute 43. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est une bonne idée. Rendu là, il essaye des affaires. Oh, toi, tu parles de retirer le gardien? On va commencer à jouer cochon, là. Ben, oui, c'est sûr. OK. Oh! Salut. Double déviation, man! Je vais revoir ça. T'es en fin de troisième, là. Le but pas- d'assurance des Coyotes. Ah, de c'était pour vrai, ça Phoenix. finit? Papac! Ah, ok, peut-être bien juste ça. Ok.
Mais encore une fois, son pourcentage de tir réussi est Ah bon. ouais, c'est ça. Bon, yes! Bon match. Yes, bon match aussi. Ah, un bon adversaire à affronter, Mathieu. Ouais, ça doit, hein? Yes. Pas facile, pas facile. Ouais. Mais là, j'ai pas le choix, faut que je m'achète une PS5 pour me mettre à jour parce que là, j'étais plus capable de rien faire. Deux non, buts. ça a tellement changé parce que moi, je joue au 2020 surtout. Ça Sur la PS4, puis de vrai, le gameplay, il a beaucoup changé, puis tu vas te préparer Je change pour de console. tu vas te préparer pour Nooboo Boss la revanche. ouais, c'est ça. Il en revient avec des gros pouces musclés. Je me suis entraîné pendant des années. 5-2, Simon, victoire avec tes Coyotes de l'Arizona. Comment tu te sens? J'ai eu chaud. Parce que, pour de vrai, Mathieu, il avait un petit peu plus de pratique que moi sur le jeu. Fait que. fait que, bon, c'est ça, c'était une belle game, c'est le fun. Ben, félicitations. Puis là, dans le fond, tu sais que Mathieu fait ça dans un but compétitif de battre un champion de jeux vidéo. Ça arrive à grands pas. Comment tu évalues ses chances face à Maxime Villeneuve? Connaissant Maxime, pas grand chance. C'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, celui-là. Là. Merci, Simon. Yes, ça fait plaisir. Mathieu, grosse partie, défaite de 5-2 contre Simon. Comment tu te sens? Je sens très bien. NHL, c'est un jeu le fun. Là, j'ai le goût de m'acheter une PS5 puis de me partir en mode carrière. Puis de me pratiquer parce que c'est vraiment, vraiment agréable de jouer à ce jeu-là. Au-delà des difficultés que j'ai à gérer mon match, dans toutes mes gestions de passes, mes gestions de place sur la patinoire. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça, puis là, j'ai le goût de jouer encore. Bon, mais parfois, au moins, ça t'a pas trop détruit pour le reste du challenge. Non, je pense pas. Au contraire, c'est un adversaire coriace, fait que on remonte tranquillement pas vite la coche vers Maxime Villeneuve, fait que d'après moi, si j'ai le vent dans le dos, ça devrait le faire. Mathieu, 5-2. Quand même, tu t'es défendu, tu as réussi à aller faire quelques buts qui étaient difficiles à aller faire. Gros match. On a tout donné d'un coin. Ça a bien été. Vraiment, je suis vraiment content. Là, ma game dans la game n'a pas été parfaite, là, mais j'ai eu bien du fun à jouer. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Merci, David, pour le choix du jeu. C'est pas de problème. Faut moi aussi, j'aille dans des territoires que je connais moins. Ouais, c'est vrai. La semaine prochaine, Parce que d'après moi, on se rejoue une game. Je te torche dans une série 4 de 7. ouais, je pense que je vais me pratiquer avant de faire ça. Mais bref, la semaine prochaine, je t'en dis pas plus qu'il y a un gros plot twist. J'espère que tu vas être prêt. C'est là qu'on va savoir si je suis un noob ou un boss.